jette un œil à l'intérieur, au cas où. Comment va, Emma? Demande Dave, le vigile. Vous avez l'air perdu. Non, ça va bien, dis-je, avec un petit rire relax, tout en inspectant le vestibule. Il n'est nulle part. Bon, pas de problème. Il n'est pas encore arrivé. Je rejette mes cheveux en arrière en signe de soulagement, traverse le hall en marbre d'un pas vif et commence à grimper l'escalier. Jacques, entends-je au premier étage. Auriez-vous une minute? Bien sûr. C'est sa voix. Où est-il donc? Je me retourne, ébahi, et le repère sur le palier, en train de parler à Graham Illington. Mon cœur bondit et j'agrippe la rampe en cuivre. Ah, merde! S'il regarde en bas, il va me voir. Quelle idée absurde de rester là. Il ne dispose pas d'un grand bureau. Tant pis, je vais m'arranger autrement. Je vais prendre un autre chemin. Tout doucement, je redescends quelques marches, m'efforçant de ne pas faire résonner mes talons sur le marbre, ni de faire des mouvements brusques qui pourraient attirer son attention. Moira, de la compta, qui monte pendant ma manœuvre, me regarde bizarrement, mais je n'en ai rien à foutre, je dois m'esquiver. Dès que j'ai disparu de son champ de vision, je me sens mieux et je retraverse le vestibule. Je vais prendre l'ascenseur, aucun problème. Je suis à mi-chemin quand je me fige. C'est exact. Encore une fois sa voix qui se rapproche, ou bien c'est moi qui deviens parano. Je vais me pencher sur ce dossier. Ma tête chavire. Où se trouve-t-il? Quelle direction emprunte-t-il? J'en suis persuadée. Horreur! Il descend l'escalier et je n'ai aucun endroit où me cacher. Sans réfléchir, je cours en direction des portes de verre et me dépêche de sortir dans la rue. Je me précipite en bas des marches, pique un 100 mètres et m'arrête, hors d'haleine. Rien ne va. Je reste quelques minutes sur le trottoir, en essayant de calculer combien de temps il va passer dans le vestibule. Je reviens vers les portes de verre. Nouvelle tactique. Je vais foncer si vite jusqu'à mon bureau que je ne croiserai aucun regard. Aucune importance donc si je double Jack Harper. Je marcherai à côté de lui, comme avec des œillères. Oh non, il parle à Dave. Je panique. Je redescends les marches en courant et je me retrouve dans la rue. Ça devient ridicule. Je ne peux quand même pas rester dehors toute la journée. Il faut que j'arrive à mon bureau. Allons, réfléchissons. Il doit y avoir un moyen. Il doit... Ah, oui, j'ai une idée absolument lumineuse. La solution parfaite. 3 minutes plus tard, je suis devant les portes de verre, totalement absorbée par la lecture du Times. Je ne peux rien voir et personne ne peut voir mon visage. Le déguisement idéal. Je pousse la porte d'un coup d'épaule, traverse le vestibule, monte les marches sans lever la tête. Dans le couloir qui mène au marketing, toujours plongé dans mon journal, j'ai l'impression d'avoir regagné mon nid douillet et protecteur. Je devrais faire ça plus souvent. Personne pour m'embêter. C'est merveilleusement rassurant, presque comme si j'étais invisible. Oh, pardon, j'ai percuté quelqu'un. Ah merde.
désolée. Oublions ça. Mais où étiez-vous fourré? Je veux que vous prépariez le thé et le café à la réunion du service. À 10 heures. Comment ça? En général, on ne sert rien à boire dans ce genre de conférence. En fait, il n'y a jamais plus de 6 personnes. Aujourd'hui, on aura du thé, du café et des gâteaux. Vu. Et Jack Harper sera présent. Quoi? Jack Harper va se pointer, s'impatiente Paul. Alors, grouillez-vous. Il faut vraiment que je sois là, dis-je désespérée. Quoi? Paul me regarde dans le blanc des yeux. Je me demandais si je devais venir ou si... Emma, si vous pouvez servir le thé et le café par télépathie, lance-t-il sarcastique. Restez donc à votre bureau. Sinon, vous avez intérêt à bouger vos petites fesses et à monter dans la salle de conférence. Vous savez, pour quelqu'un qui veut progresser. Il secoue la tête et s'éloigne d'un air digne. Comment les choses peuvent-elles être aussi catastrophiques alors que je ne me suis même pas encore assise à mon bureau? Je largue mon sac et ma veste sur ma chaise et me rue aux ascenseurs. Le follow, merci beaucoup. Une cabine s'arrête devant moi. Merci. Les portes le cadeau coulissent. Merci beaucoup pour le cœur, c'est très gentil. Non, non, c'est un cauchemar. Jack Harper se tient seul au fond de l'ascenseur, vêtu d'un vieux jean et d'un pull marron en cachemire. Je bondis en arrière sans même m'en apercevoir. Jack Harper range son téléphone portable, penche la tête et me regarde d'un air circonspect. Vous prenez l'ascenseur? Je l'ai dans l'os. Que dire? Non, j'ai appuyé sur le bouton pour m'amuser. Oui, admets-je enfin, entrer dans les pieds. Les portes se referment et nous commençons à monter en silence. J'ai l'estomac complètement noué. Monsieur Harper, je me lance, extrêmement gênée. Je voulais m'excuser pour m'être esquivée l'autre jour. Je ne recommencerai jamais. Désormais, vous avez du café buvable, dit-il. Au moins, vous n'avez plus besoin d'aller au Starbucks. Je sais, je suis désolée. Et je peux vous affirmer que c'était la dernière fois que je faisais ça. Je m'éclaircis la gorge. Je suis totalement dévouée à la société Panthère et j'ai plaisir à travailler pour elle le mieux possible, à lui donner 100% de mes forces chaque jour, maintenant et à l'avenir. J'ai failli ajouter Amen. Vraiment. Jacques me regarde, mi-figue, mi-raisin. Voilà qui est formidable. Il réfléchit un moment. Emma, vous pouvez garder un secret? Oui, dis-je un peu inquiète. Lequel? Jack se penche vers moi et murmure. Moi aussi, j'ai tiré au flanc. Quoi? Lors de mon premier boulot, j'avais un copain avec qui je sortais souvent. Il a repris sa voix normale. Nous avions un code, nous aussi. L'un demandait à l'autre de lui apporter le dossier Léopold. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce dossier? Rien, il n'existait pas. Il sourit. C'était juste une excuse pour quitter nos bureaux. Ah, je vois. Soudain, je respire un peu mieux. Jack Harper tiré au flanc. Moi qui pensais qu'il était trop occupé à inventer des trucs géniaux ou quelque chose comme ça. L'ascenseur s'arrête au 3e étage, mais personne ne monte. Vos collègues ont l'air plutôt sympathiques, constate Jack, alors que nous reprenons notre ascension. Ils sont comme ça tout le temps. Absolument, réponds-je du tac au
s'efforçons de collaborer pour accomplir un travail d'équipe qui soit intégré, opérationnel. Je cherche un autre mot compliqué lorsque je fais l'erreur de croiser son regard. Il sait pertinemment que je déconne, non? J'en ai marre. À quoi ça sert? Bon, en fait, ça ne se passe pas comme ça. Paul m'engueule 6 fois par jour. Nick et Artemis ne peuvent pas se blairer et nous ne discutons pas de littérature. C'était tout du bidon. Pas possible. L'ambiance à l'administration était tout aussi fabriquée. Je me suis méfiée lorsque 2 employés ont entonné le chant de la société Panthère. Je ne savais pas qu'un tel chant existait. Moi non plus. C'est joli. À votre avis, fait-il en soulevant ses sourcils d'une façon si comique que j'éclate de rire. Bizarre, mais entre nous, les choses sont de moins en moins tendues. En fait, j'ai l'impression que nous sommes de vieux amis, ou presque. Et cette fête de la société, vous avez envie d'y aller, autant que de me faire arracher une dent. Je vois. Et que pensent les gens de moi? Demande-t-il en s'ébouriffant les cheveux. Vous n'êtes pas obligé de me répondre. Oh, tout le monde vous trouve sympa. Je réfléchis un instant et j'ajoute. Mais les gens n'aiment pas votre copain. Il leur fait peur. Qui ça? Sven? Jack me dévisage un moment, puis rejette la tête en arrière et se met à rire. Sven est un de mes plus vieux amis et je vous assure qu'il n'a rien de méchant. En fait, il arrête de parler lorsque les portes de l'ascenseur cliquettent. Nous prenons, tous les deux, des pauses impassibles et nous nous écartons l'un de l'autre. La cabine s'ouvre et je fais un bond. Connor se tient sur le palefolo. Merci. En reconnaissant Jack Harper, son visage s'illumine comme s'il était touché par la grâce. Salut, dis-je aussi naturel que possible. Salut, répond-il, les yeux brillants d'excitation, en pénétrant dans l'ascenseur. Bonjour, dit Jack. Quel étage? 9e, je vous prie. Connor avale sa salive. Monsieur Harper, puis-je me présenter à vous? Dit-il, la main tendue, avec beaucoup de manières. Je m'appelle Connor Martin et je travaille à la recherche. Vous allez venir dans notre service tout à l'heure. On est en train de lire Les Petits Secrets d'Emma. Ravi de vous connaître, Connor. La recherche est un secteur clé dans notre entreprise. Vous avez tellement raison. Je serais ravie de pouvoir discuter avec vous de nos dernières conclusions concernant le Panther Sportwear. Nous avons débouché sur des résultats vraiment passionnants au sujet des goûts de la clientèle en matière d'épaisseur des tissus. Vous risquez d'être étonné. Je n'en doute pas. Je me ferai un plaisir. Connor me lance un regard tout excité. Vous avez déjà fait la connaissance d'Emma Corrigan du marketing? Demande Connor. Oui, absolument, répond Jack, ses yeux brillants posés sur moi. Le silence règne dans la cabine pendant quelques instants. C'est étrange. Non, ce n'est pas étrange. C'est beaucoup mieux ainsi. Vous n'êtes pas trop bousculé? Demande Connor. Il consulte sa montre et je suis horrifiée de voir que Jack la regarde aussi. La vache! Lui ai donné une ravissante montre, mais il préfère porter sa montre digitale orange. Une seconde, s'exclame Jack. Il dévisage Connor, comme s'il le voyait pour la première fois. Attendez, c'est vous, Ken? Oh non! Oh non, 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 non! Non, moi c'est Connor, Connor Martin. Désolé, fait Jack en se frappant le front. Connor, bien sûr.
Et vous deux, il me désigne du menton. Vous êtes ensemble. Connor semble mal à l'aise. Je peux vous affirmer, monsieur, que pendant les heures de travail, nos liens sont purement professionnels. Cependant, dans un contexte privé, Emma et moi sommes... Enfin, oui, nous avons des liens intimes. C'est merveilleux, déclare Jack. Et Connor s'épanouit comme une fleur au soleil. En fait, ajoute-t-il fièrement, Emma et moi avons décidé de vivre ensemble. Vraiment? Demande Jack avec un coup d'œil étonné dans ma direction. Quelle grande nouvelle! Quand vous êtes-vous décidé? Merci. Il y a seulement 2 jours. À l'aéroport. À l'aéroport, répète Jack Harper. Comme c'est intéressant. Impossible de regarder Jack. J'ai les yeux rivés au sol. Ce foutu ascenseur ne pourrait-il pas grimper plus vite? Oh, je suis persuadée que vous serez très heureux ensemble, lance Jack à Connor. Vous semblez faits l'un pour l'autre. Comme vous avez raison. Pour commencer, nous adorons le jazz, tous les deux. Vraiment. Vous savez, il n'y a rien de plus agréable au monde que de partager le même amour du jazz. Oh, il se fout de lui. C'est intolérable. Vous êtes sincère, insiste Connor. Et comment? Au jazz, j'ajouterais les films de Woody Allen. Merci beaucoup, c'est très gentil. Mais nous adorons ces films, s'exclame Connor, qui ne se sent plus. N'est-ce pas, Emma? Oui, fais-je d'une voix étranglée. Nous les aimons beaucoup. Ah, Connor, dites-moi, continue Jack sur le ton de la confidence. Avez-vous réussi à trouver chez Emma? S'il prononce le mot point G, je meurs. Je vais mourir. Mourir. Enfin, est-ce que sa présence dans ces murs risque de vous distraire? Si j'étais à votre place, ce serait le cas. Si Jack sourit à Connor, celui-ci ne bronche pas. Comme je vous l'ai dit, monsieur, répond-il un peu sèchement, Emma et moi avons des relations purement professionnelles pendant le travail. Nous n'abuserions pas des heures dévolues à la société à des fins personnelles. Par fin, j'entends. Je suis heureux de l'entendre, dit Jack amusé. Mon Dieu, pourquoi Connor a-t-il besoin de faire tant de manières? L'ascenseur cliquait à nouveau et je me sens soulagée. Je vais enfin pouvoir m'échapper. On dirait qu'on va tous au même endroit, dit Jack. Connor, montrez-nous donc le chemin. Je n'en peux plus, je n'en peux vraiment plus. Tout en demandant au cadre du marketing s'ils veulent du thé ou du café, je parais calme et souriante. Et je plaisante même. Mais à l'intérieur, merci pour le follow, merci beaucoup. Je suis perturbée et déconcertée. Je ne veux pas me l'avouer, mais regarder Connor avec les yeux de Jack m'a troublée. J'aime Connor, j'aime Connor, j'aime Connor. Je ne pensais pas ce que j'ai dit dans l'avion. Je l'aime, je le regarde attentivement pour me rassurer. Aucun doute, Connor est beau, ça saute aux yeux, il respire la santé, ses cheveux sont brillants, ses yeux sont bleus et il a une merveilleuse fossette quand il sourit. Jack Harper, en revanche, paraît fatigué et ébouriffé. Il a des cernes sous les yeux et ses cheveux partent dans tous les sens. Et il a un trou dans son jean. Et pourtant, il a une sorte de magnétisme. Assise à côté du chariot des boissons, je ne peux le quitter des yeux. Je me dis que c'est à cause de l'avion, à cause de la situation traumatisante que nous avons vécue ensemble. C'est la seule explication qui tienne.
Nous avons besoin de réfléchir latéralement, annonce Paul. La tablette panthère n'est pas suffisamment génératrice de profit. Connor, vous avez les dernières statistiques? Connor se lève, et je suis inquiète à son sujet. Je devine qu'il est nerveux à sa façon de tripoter ses boutons de manchette. C'est exact, Paul. Il prend un dossier et se racle la gorge. Pour nos plus récents sondages, nous avons interrogé 1000 adolescents sur les aspects des tablettes panthères. Malheureusement, les résultats sont peu concluants. Il appuie sur sa télécommande. Un graphique apparaît sur un écran derrière lui que nous regardons tous sagement. 74% des 10-14 ans trouvent que la texture n'est pas assez fondante, dit Connor très sérieusement. Cependant, 67% des 15-18 ans trouvent qu'elle pourrait être plus croustillante, tandis que 22% trouvent qu'elle devrait être moins croustillante. Je regarde au-dessus de l'épaule d'Artémis. Elle a griffonné fondant croustillant sur son carnet de notes. On est en train de lire les petits secrets d'Emma. Connor fait apparaître un autre graphique. Quant à la saveur, 46% des 10-14 ans l'ont trouvée trop piquante, mais 33% des 15-18 ans ont pensé le contraire, alors que, bon, je sais que c'est Connor, et je l'aime et tout, mais est-ce qu'il ne pourrait pas rendre ces chiffres un peu plus palpitants, un peu plus captivants? Je regarde Jack Harper pour voir comment il prend la chose. Il me sourit. Je pique un phare, me sentant l'âme d'une traîtresse. Et 90% des filles préféreraient moins de calories, conclut Connor. Mais la même proportion désire un enrobage au chocolat plus épais. Il hausse les épaules en signe d'impuissance. Ils ne sont pas foutus de savoir ce qu'ils veulent, dit quelqu'un. Notre sondage comprend toutes les catégories d'adolescents. Blancs, antillais, noirs, asiatiques et... Il consulte son dossier. Les armées de Jedi. Des gamins, s'exclame Artemis en levant les yeux au ciel. Connor, rappelez-nous quelle est notre cible. Notre cible, dit Connor en ouvrant un autre dossier, est constituée des 10-18 ans qui sont en classe à temps partiel ou à temps plein. Il ou elle boit du Panther-Cola 4 fois par semaine, mange des hamburgers 3 fois par semaine, va au cinéma 2 fois par semaine, lit des magazines et des BD, mais pas de livres, et serait d'accord avec la formule « mieux vaut être cool que riche ». Il lève la tête et demande « Vous voulez que je continue ?» Prend-il ou prend-elle des toasts au petit déjeuner ou des céréales? Demande quelqu'un sérieusement. Je ne suis pas sûre, dit Connor en feuilletant fébrilement son dossier. On pourrait faire d'autres études. Je crois qu'on a une idée du tableau, dit Paul. L'un de vous a-t-il quelque chose à suggérer? Je prends enfin mon courage à deux mains et je dis vous savez, mon grand-père adore les tablettes panthères. Toute l'assistance se retourne sur mon siège pour me dévisager et je rougis. Quel est le rapport avec notre sujet? Souligne Paul mécontent. J'ai pensé que je pourrais peut-être l'interroger. Avec tout le respect que je te dois, Emma, dit Connor avec un sourire condescendant, ton grand-père ne fait pas partie de notre échantillonnage. À moins qu'il n'ait commencé très jeune, rajouta Artemis. Je pique un phare et je retourne à mes sachets de thé. Franchement, je suis humiliée. Quel besoin avait Connor de dire ça? Je sais qu'au bureau, il va être au-dessus de tout soupçon. Mais de là à être méchant, moi je prendrai toujours sa défense. Selon moi, intervient Artemis, il faudrait abandonner la tablette panthère si elle n'est pas bénéficiaire. Inutile de s'embarrasser d'un canard boiteux. Je suis affolée. Ils ne peuvent pas l'abandonner. Mon grand
selon une ligne fonctionnelle et logistique, on peut se concentrer sur nos compétences stratégiques. Jack Harper lève la main. Pardonnez-moi, c'est la première fois qu'il parle et tout le monde se tourne vers lui. Il y a du suspense dans l'air. Le follow, merci. Et Artemis se gonfle comme une baudruche. Oui, monsieur Harper. Je ne comprends pas un mot de ce que vous dites. L'assistance frémit et je laisse échapper un petit rire. Comme vous le savez, je suis retirée des affaires depuis un certain temps. Pourriez-vous traduire un langage courant en langage courant ce que vous venez de dire? Merci pour le follow, merci. Oh, s'exclama Artemis, légèrement dégonflée. Eh bien, je disais que, d'un point de vue stratégique, sans tenir compte de notre vision en tant que groupe, elle s'arrête en voyant la tête de Jack. Essayez encore une fois, fait-il gentiment, sans utiliser le mot stratégique. Oh, répète Artemis en se frottant le nez. Eh bien, je voulais dire que nous devrions nous concentrer sur ce que nous savons bien faire. Ah, s'écrie Jack Harper. Je comprends maintenant. Je vous en prie, continuez. Il me regarde, lève les yeux au ciel et sourit. Je ne peux m'empêcher de lui rendre son sourire. La réunion terminée, les gens sortent peu à peu de la salle en bavardant. Je fais le tour de la table pour ramasser les tasses. Quel plaisir d'avoir fait votre connaissance, monsieur Harper, dit Connor. Désirez-vous une copie de ma présentation? Non merci, je ne crois pas que ce sera nécessaire, répond Jack, sur ce ton sec et ironique qui est le sien. Je crois que j'ai compris l'essentiel. Mon Dieu, Connor ne se rend pas compte qu'il en fait trop. J'empile les tasses en équilibre instable sur le chariot et commence à ramasser les papiers de gâteau. Je dois me rendre au studio de création maintenant, est en train de dire Jack Harper. Mais je ne me souviens pas du... Emma, crie Paul, voulez-vous emmener Jack au studio? Vous rangerez plus tard. Je me fiche sur place. Oh, merde, assez. Une fois que j'ai fait sortir Jack de la salle, assez gauchement, je dois l'avouer, nous progressons côte à côte, le long du couloir. Les gens qui nous croisent réagissent de deux façons. Soit ils font semblant de ne pas nous regarder, soit ils se transforment en robots. De toute façon, ça me donne des picotements dans le visage. Le personnel dans les bureaux se pousse du coude et j'entends quelqu'un dire « Faites gaffe, il arrive !» C'est toujours comme ça quand Jack se déplace. Alors, lance-t-il badin, vous allez emménager avec Ken? Oui, mais c'est Connor. Vous êtes contente? Oui, très. Nous arrivons aux ascenseurs. Je sens qu'il me scrute. Je le sens. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit quelque chose. Il lève les sourcils en voyant son expression. Je suis piquée au vif. Non mais, qu'est-ce qu'il croit? Je sais ce que vous pensez. Mais vous avez tort. J'ai tort? Oui. Vous méprenez. Je me méprends. On dirait qu'il veut rire. Et une petite voix me souffle d'arrêter. Impossible. Je dois lui expliquer ce dont il s'agit. Écoutez, j'ai pu faire certaines remarques dans l'avion, mais vous devez savoir que cette conversation s'est déroulée dans des circonstances extrêmement pénibles et que j'ai dit des choses que je ne pensais pas, des tas de choses. Voilà qui devrait remettre les choses au point. Je vois, dit Jack songeur. Ainsi, vous n'aimez pas les glaces au double chocolat de chez Häagen-Dazs? Je le regarde, décontenancé. Je me racle la gorge plusieurs fois.
bien sûr, certaines choses, je les pensais. Les portes s'ouvrent et nous tressautons. Jack, s'exclame Cyril depuis la cabine. Je me demandais où vous étiez. Je bavardais agréablement avec Emma que voici. Elle m'a gentiment proposé de me guider. Ah, Cyril me jette un coup d'œil dédaigneux. Ils vous attendent au studio. Bon, eh bien, je vais vous laisser, dis-je maladroitement. À bientôt, Emma.